9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, nous recevons donc votre idole, Hervé Matou, qui vient nous parler notamment de son émission sur Europe 1. Formidable échec, mais aussi de la finale de la Ligue des Champions. Ah, cette finale que j'attends tellement. J'aimerais tellement que cette fin de saison soit un bonheur pour le foot français. Victoire du PSG en Ligue des Champions. Hervé Matou, personnalité préférée des Français. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. Hervé Matou, ministre des Sports. Canal+ redevient diffuseur de la Ligue 1. Hervé Matou, élu plus bel homme du monde. Quoi, ça se voit que j'ai pas la place pour la finale? Ok. Bon, Hervé, sans doute tout ça me paraît très crédible, franchement. Ça, on peut y croire. Bien sûr. Sans doute le visage le plus emblématique du foot sur Canal+, qui nous accompagne depuis tant d'années. Je voudrais vous remercier, Hervé, et vous demander pardon. Au nom de l'équipe de Culture Média. Pardon pour Sacha Nokovic, notre spécialiste sport, qui a présenté votre émission Détective Matou comme ça. Hervé Matou, lui on le connaît, c'est le gendre idéal, vous savez, il présente les grandes soirées classe de Canal. Eh bien, si vous pensiez qu'il ronronnait un peu à la présentation, avec Détective Matou, cette fois, il sort les griffes. Oh non. La lourdeur. Écoutez, je vous rassure, après cette orgie de jeux de mots, et après avoir tenté... c'est bizarre qu'il ait la voix cassée, il devrait prendre du sirop pour Matou. Sacha, il n'a pas pu s'en empêcher. Il était placé en maison de repos. Très bonne série Détective Matou, où on découvre le Hervé comédien. Attention, prix d'interprétation possible, car vous incarnez une espèce de flic qui interroge des sportifs en garde à vous. Ouais. Non, garde à vue, parce que garde à vous, c'est autre chose. C'est à l'armée. Et on sent que vous voulez faire le méchant. Là, vous receviez Adil Rami. Vous avez quel âge? J'ai 39 ans. 39 ans, c'est ça? Il a pas triché sur son âge, c'est déjà ça? Rami, c'est quoi ce nom de jeu de cartes? Pardon Hervé, mais chambrer quelqu'un sur son nom quand on s'appelle Matou, ouais, moyen. Je suis à deux doigts de vous diffuser le passage où Sacha Nokovic dit que vous arrivez à vous lécher les parties. Non. Alors, vous tenez très très bien le mec vénère. Je pense que vous pourriez faire un très bon flic dans Joséphine Ange Gardien. Mais parfois, vous êtes tellement dans votre rôle qu'on sait pas trop où vous voulez en venir. Là, Adil Rami, t'es un peu paumé. Ça vient d'où? Rami? Ça vient d'où? Corse. J'ai des problèmes avec des mecs de Corse, moi. On fait comment, ça? Comment? On fait comment? Comment ça, on fait comment? 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 On fait comment avec la Corse? On va en bateau. Avouez, même vous étiez perdu. Je vous confirme que j'étais perdu, là. Je peux vous raconter que c'est le producteur de l'émission, Pierre Desmarais, qui est jeune, comme ne l'indique pas son nom de vieux, et qui m'avait dit, ça c'est apparemment un gimmick, il fallait absolument que je joue ça. Je dis, mais je comprends rien à ton truc. Mais si, tu verras, Adil il va tout de suite comprendre, et Rami n'a pas compris du tout. Et moi non plus, j'insistais dans un truc que je ne comprenais pas moi-même. Ça s'est pas vu. Franchement, ça s'est pas vu. On fait comment? Je conseille à tout le monde de regarder Détective Matou, car on apprend plein de choses. Notamment le drame national qui a failli avoir lieu. C'était la finale de la Coupe du Monde 2018, c'est en Russie. Ouais. Et vous parliez des gens présents dans le vestiaire français après la victoire. Il y a Vladimir Poutine. Vous n'avez pas l'idée à un moment donné de lui balancer un truc sur la tête, de le pousser dans la piscine? À un moment donné, j'ai hésité à lui faire un chabit. Vous vous rendez compte que grâce à Adil Rami en 2018, mais la France a failli faire le doublé, Coupe du Monde et Guerre mondiale. De toute façon, faut pas mettre Adil Rami à la diplomatie. Là, vous parliez de la rencontre de Adil avec la présidente croate. Souvenez-vous qu'en 2018, Adil avait une superbe moustache. Adil, nice moustache. Je lui ai dit thank you. Je me suis senti redevable de compliments. Alors je lui ai dit I love Mykonos. C'est quoi le rapport? J'ai confondu la Grèce et la Croatie, c'est tout, ça arrive. Perso, je veux Adil Rami au ministère des Affaires étrangères. J'ai retrouvé la première télé d'Hervé. C'était quasiment hier et vous parliez du Red Star. C'est vrai qu'également les dirigeants ont fait un très beau coup médiatique et sportif en achetant 2 joueurs soviétiques, Rodionov et Tcherenkov. Même voix. Vous imaginez que l'Union soviétique existait encore? C'est exactement ça. Quand on parle de joueurs soviétiques, on sait que c'était pas hier. Ça sent le rideau de fer et Jackie Quartz. Bref, des souvenirs que des moins de 20 ans ont eu la chance de ne pas connaître. C'était à Téléfoot et vous étiez jeune journaliste avec quelqu'un qu'on connaît plutôt bien ici. Il s'appelle Pascal Pro. Ah oui. Qui vous laisse parfois des messages. Vous le racontiez chez Jordan Deluxe. Il me laisse des messages endiablés. Voilà, il m'appelle Matoutou. Ça fait oui, c'est les années 80. Ça s'appelait comme ça. Matoutou. Oui, il l'a dit encore tout à l'heure. Vous auriez jamais dû le dire.
Mais merci pour Sacha Nokovic. Vous lui ouvrez un nouveau champ des possibles parce que Matuto, il commente tellement fort, on a un peu l'impression qu'il aboie. Et avec votre podcast d'Europe 1, Formidables échecs, vous avez trouvé un podcast de niche. Excellent. La dernière fois que vous étiez venu dans Culture Média, c'était pour parler de haut micro, où vous donniez leur chance à plein d'amateurs de devenir commentateurs professionnels. Vous résumiez la difficulté que ça représente pour le Figaro TV. Entre commenter du foot dans sa salle de bain et commenter du foot réellement avec les critères qu'on attend. C'est vrai qu'on parle pas assez des gens qui commentent le foot dans leur salle de bain. Non mais chanter, je comprends le délire. Mais si tu commences à te lancer sur des... Oh là là, il se prend la tête à deux mains. Comment a-t-il pu rater ce shampoing? Il est possible que tu finisses en HP. Hein. C'est vraiment pas facile d'être un bon commentateur. La dernière fois, Thomas vous demandait la plus grande qualité nécessaire pour cet exercice. Et Anissa avait voulu intervenir. Non. Si je devais sortir qu'une chose, une fluidité. Ça dépend de ce qu'on aime aussi dans le commentaire. C'est pas facile pour nous, Hervé, hein, vous savez. Mais bon, hein, comme toutes les grandes sociétés, on est obligé de respecter un quota social. Hervé, pour toute une génération, c'était longtemps la voix iconique du jeu FIFA. Ouais. Et d'ailleurs, vous expliquez que certains joueurs pensaient sérieusement que vous commentiez en direct les matchs qu'ils faisaient chez eux. Je pense qu'ils sont persuadés que je regarde leur match à l'intérieur de leur écran. Des menaces de mort parce que je me suis moqué d'eux sur un tir raté, j'en ai eu beaucoup. Non, Je vous souhaite pas de mal, incroyable. mais vous imaginez au tribunal, pourquoi vous avez tiré sur Hervé Matou? Il s'est moqué de moi quand j'ai raté mon penalty avec Chelsea. Là, il faut prendre la personne et la jeter dans la Seine. Ça sert à rien de la réinsérer. Bon allez, vivement la finale à Munich. Vivement la finale. Merci Jean-Luc Lemoyne. Vous restez un petit peu avec nous, Jean-Luc? Allez, avec plaisir. Parce qu'on va parler foot.